Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la reverb de façon simple, de façon efficace, de façon harmonieuse pour que cela sonne juste dans notre mix ou alors dans notre mastering. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé le challenge de faire 31 vidéos pendant 31 jours et je compte sur vous pour pouvoir atteindre cet objectif. Bien évidemment, vous pouvez participer en me posant des questions dans l'espace commentaire si je trouve vraiment pertinent et que ça peut aider la communauté. Je ferai une vidéo vraiment particulière par rapport à cela. Bref, moi c'est Didier de la chaîne AT House Studio. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet avec l'utilisation de la reverb, un élément très important parmi tant d'autres dans le mix ou le mastering. Pour ce faire, nous allons ouvrir une reverb comme ceci, le Vala Vintage Verb que moi particulièrement j'affectionne. Quand on ne vous mente pas, lui sur toutes mes productions, sur 100%, il apparaît pratiquement à 95%. C'est vrai que je prime d'ailleurs d'utiliser les effets intégrés à votre séquenceur, mais qu'à cela ne tienne, ça vaut vraiment la peine d'entrer en possession de cela. Mais le plus important, et je trouve que c'est un aspect négligé entre guillemets par les débutants, moi par le passé, j'ai négligé cet aspect, c'est sur ce mode-ci, ce mode regorge entre guillemets beaucoup de modes de réverbération dans cette reverb-là. Donc, il peut arriver que vous êtes dans un style de musique auquel la première reverb, le premier mot de reverb que vous utilisez ne convient pas avec votre production. Raison pour laquelle je vous invite, si par le passé vous ne touchez pas à ces différents modes-là, je vous invite vraiment à prendre et pas à consacrer votre temps, peut-être 30 minutes maximum. Ce n'est pas tuant, ça ne va vraiment rien enlever quelque chose sur vous, mais au contraire, vous allez vraiment en profiter. Bref, c'est une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce mode-là. Dès que vous avez eu à faire cela, nous allons charger ici notre EQ. Au lieu de le contrôler d'abord dans notre effet, ici, nous allons le faire ici pour la simple raison que nous avons, entre guillemets, une bonne partie de manipulation, si je peux le dire. Parce qu'ici, nous avons les coupes haut et le coupe bas. Là, ici, nous avons un coupe haut à 8000 Hz et un coupe bas à 10 Hz. Mais ici, nous avons cette possibilité de augmenter, de diminuer. Bref, nous avons toute cette facilité de pouvoir bien gérer notre reverb. Et pour ce faire, je vais d'abord faire un coupe bas d'improvisation pour la simple raison que je suis déjà dans l'effet. Mais ce n'est pas ce qu'il y a lieu de faire présentement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons d'abord faire un routage comme ceci. Ça tient tout 10 rack. Nous allons le mettre à fond, comme ceci. Nous allons le décocher sur notre bus master. Pour petit rappel, dans ma 9e vidéo, je vous montrais comment faire les routages. Lorsque je parlais de template, je vous expliquais toutes les méthodes de routage pour pouvoir bien faire son mix et son mastering dans FL Studio. Pour ceux qui ont raté, le lien se trouve dans la description ou quelque part dans cette vidéo. Bref, lorsque vous avez déjà eu à faire ceci, comme cela, nous aurons tout juste la reverb et non la voix. Donc, nous allons avoir notre voix réverbérée dans le signal. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, je vais d'abord l'ouvrir. Nous allons voir ce qui se passe. Là, vraiment, on a enlevé, comment dirais les graves de la reverb sur notre voix, si je peux le dire ainsi. Maintenant, je vais anticiper certaines opérations dans ce sens où j'ai déjà, pour moi, quand je fais un mix, j'ai déjà cette faculté d'anticiper ce que je vais faire dans le séquenceur. Dans le séquenceur, là, elle a juste pour passer directement à l'application. Donc, je vais baisser cette zone pour la simple raison que malgré que j'ai eu à faire cela, il y aura certaines simulances. Donc, j'ai adouci cette partie-là, cette zone de fréquence-là.
Bon, bref, j'ai atténué cette zone A, j'ai enlevé au moins ce moins 6 dB. Dès que c'est fait, maintenant, nous allons vraiment entrer en profondeur de la chose. Nous allons calculer la reverb. C'est très, très important. Pour ce faire, 60 000 divisé par 130, ça va divisé par 130, ça nous donne 461. Divisé maintenant par 4, qui va nous donner le decay. Maintenant, divisé par 2, qui va nous donner le prix délai. Dès que vous avez eu à faire cela, maintenant nous allons écouter. Là, la reverb est vraiment plus soft, elle est vraiment agréable à écouter. Maintenant, si nous mélangeons avec le signal, avec la reverb en elle-même, nous allons voir ce qui en découle. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, ils disent qu'ils sont avec moi. Hey, hey, hey. Là, on a déjà vraiment quelque chose de sensationnel. Et pour ce faire, nous allons ajouter un peu du DSR. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, ils disent qu'ils sont avec moi. Hey. Maintenant, nous allons mélanger cela dans le signal. Nous allons d'abord désactiver la voix sans effet pour voir ce qu'il en résulte avec l'instrumental. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Maintenant, nous activons notre reverb et ça donne ceci. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Lorsque j'écoute ma reverb, j'ai l'impression que ma voix, voici ma voix, et ma reverb, elle est un peu derrière, dû aux manipulations que j'ai eu à faire. Je voudrais vraiment qu'elle soit un peu, elle ne soit pas éloignée. Et ça dépend généralement du style de reverb que vous avez eu à prendre, ou alors ça dépend de votre équalisation que vous avez eu à faire. Donc ça dépend de tous ces paramètres-là. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, ils disent qu'ils sont avec moi. Dès que c'est fait, maintenant, je peux décider ajouter une autre technique qu'on appelle le sidechain, ou alors je joue tout juste avec le potard. Il y a deux, vous pouvez jouer à n'importe quelle façon, mais qu'à cela ne tient, moi particulièrement, je vous conseille pas d'utiliser ce potard pour la simple raison que quoi, il peut arriver que vous avez un autre instrument auquel vous avez décidé d'utiliser cette même reverb, auquel si vous faites cette manipulation, ça serait peut-être entre guillemets à votre risque et payé, si c'est bien évidemment souhaité. Mais je viens ici, je vous conseillerais plutôt de bouger ce fader. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Et maintenant, là, on ressent vraiment quelque chose. Et après, nous allons utiliser, pour pouvoir utiliser le compresseur ici, pour pouvoir travailler uniquement sur le sustain, étant donné que la reverb en elle, elle n'a vraiment pas trop d'attaque. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. Je vis le grimba. Au départ, il me disait, fiche le camp, yeah. Avec le temps, je prends de l'avant. Vous allez un peu m'excuser sur le CPU en lui est en train de grincer un peu. Désolé. Vous vous rendez compte, comme je l'ai dit ici, moi particulièrement, si j'avais un autre instrument, je peux faire la même chose. Je viens tous de... Je joue au jeu. Donc, c'est vraiment très très important d'anticiper certaines opérations. Dès que c'est fait, maintenant, nous allons ajouter un autre effet ici qui est le track speak. Vous pouvez également utiliser le Fruity Limiter de chez FL Studio qui marche également très bien.
moi particulièrement, pour être vraiment plus professionnel et pour avoir un truc vraiment de caractère, je vais préférer utiliser ici le Trackspeak 2. Anti-Zamba, je veux une bonne meninga. Je walk à la sueur de mon front. J'ai vu le Gimba. Au départ il me disait fiche le camp, yeah. Avec le temps je prends de l'avant. Et maintenant ils disent qu'ils sont avec moi. Hey, 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 hey. What about you do, yeah. Te ferai jamais de cadeau. Comme Dora j'ai toujours ma sacoche. Les radios se comportent comme shipper. Du coup shipper arrête de me gêner. Question du rap sur un génie. Le rap c'est Tom et moi sur Thierry. Anciens comme Zach et Koji. Je t'envoie l'un comme une Vodi. Je suis bon et ce n'est pas comme si. Bref les gars, je vais juste m'arrêter sur ce paramètre là, sur cette configuration là, pour vraiment aller plus loin. Je tiens à vous rappeler ici là que j'ai ma formation disponible sur comment mixer sa voix uniquement de A à Z. Je partage avec vous toutes les techniques possibles de mixage d'une voix lead. Et je tiens à rappeler ici là que ça c'est la méthode vraiment très simple. Il y en a vraiment des méthodes plus avancées. Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, c'était Didier de la chaîne ATA Studio.